Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la troisième séance du Conseil municipal de Lévis-Saint-Raymond, qui est présidée par moi-même en ce 12 janvier 2026 à 19h à la Maison de la Justice au 111 rue des Pionniers. Sont avec nous les conseillers Louis-Maxime Renaud, Philippe Gasse, Cathy Moras, Yvan Barrette, Corinne Moisan et Mélanie Jobin, qui a dû avoir une absence motivée. En fait, on forme le quorum pareil, même s'il manque Mélanie. Sont également présents avec nous Chantal Plamondon, directrice générale, Célia Solinas-Lurbanis et Mme Vicky Moras, greffière. En 1.1, on a l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des changements à faire à l'ordre du jour? Deux petits changements. En fait, à la section 4, le point 4.3, qui est la 5e période de questions, va devenir le point 4.4 et à la place, le point 4.3 va s'intituler « Autorisation en vue du remplacement et ou de la réparation des équipements inclus au bâtiment situé au 935 Grand Rang, poste de pompage SR6 ». OK, ce qu'on a vu tantôt au caucus. Là. Tout à fait. Merci. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je propose, M. le maire. Corinne. Merci. 1.2, adoption des procès-verbaux des séances tenues les 8 décembre et 22 décembre 2025. Mme Plamondon. Oui, comme à l'habitude, à moins que vous ayez des changements, des modifications à apporter aux deux procès-verbaux qui vous ont été transmis, tous les deux seraient adoptés là, tels que soumis. Donc, le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre et celui de la séance extraordinaire du 22 décembre. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je propose, M. le maire. Louis-Maxime, merci. En 1.3, première période de questions. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Et je fais une mise au point tout de suite sur les périodes de questions. La dernière assemblée, il y a eu quelques controverses sur des questions ou des commentaires. Et vous savez qu'au début, on est la seule ville que je connaisse dans la province de Québec qui a instauré des périodes de questions après chaque, pas département, mais à chaque service dont on parle, merci. Les questions reposent, il y a des questions générales à la fin, au début et à la fin, et les questions reposent sur les services dont on vient de parler. J'aimerais juste qu'on fasse attention. Il y a des gens qui ont pu se sentir un peu attaqués à la dernière période de questions. Probablement que vous n'avez pas voulu attaquer personne. Et il y a eu la dernière séance de questions, mais la dernière conseil de ville, mais les autres avant aussi, il y a eu des prolongations. On tient beaucoup à ce que les gens viennent poser des questions, OK? Et ils viennent jaser avec nous. Parce que pour moi, chaque conseil de ville, c'est un peu une consultation. Il ne faut juste pas étirer. Puis je vais me permettre cordialement de rappeler à l'ordre. Tu sais, quand on pose des questions précises, on peut ne pas avoir les réponses, mais il y a des questions aussi qui peuvent être posées à la direction générale pendant la semaine. Quand on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on peut poser aussi la question générale. « Hey, j'ai remarqué quelque chose. Avez-vous une réponse à ça ou y a-t-il? » Et si vous n'avez pas de réponse, mais j'aimerais ça que pendant les conseils de ville, qu'on pose des questions sur des choses générales qui sont plus importantes qu'une réponse qu'on peut avoir sur une donnée technique ou je pense que je peux juste dire parce que je vais tout de même ramener à l'ordre quand je vais trouver que ça... Mais ce que je ne veux pas, par exemple, je ne veux pas qu'on attaque jamais personne au conseil municipal. Il y a des choses qu'on peut nous déplaire, il y a des choses qui sont arrivées avec des faits qu'on nous a rapportés, puis c'est correct qu'on nous les rapporte, parce qu'il est arrivé des choses que vous n'avez pas aimées, et ça, c'est correct. Je veux juste qu'on n'attaque pas personnellement des individus, parce qu'aujourd'hui, on est régi de façon très stricte et les lois ont changé. Il y a
Exemple, la loi 25 sur la confidentialité, que je pourrais résumer, Mme Plamondon. Le projet de loi 25, c'est sur la confidentialité. Écoutez, c'est hallucinant ce qu'on lui demande comme confidentialité vis-à-vis les personnes quand on parle. Et maintenant, on a aussi la loi sur, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, là, il faut veiller maintenant au bien-être de nos employés, côté psychologique et côté... Donc, je ne voudrais pas qu'un citoyen soit attaqué parce qu'on a parlé contre quelqu'un. Puis je ne dis pas qu'on a parlé contre quelqu'un, c'est pas ça, là. Je veux juste qu'on fasse attention parce que nous, on est régi de façon très stricte là-dessus. Donc, suite à certains conseils, pas seulement que le dernier, mais d'autres conseils, on se fait poser des questions, point de vue éthique. Est-ce que les citoyens vont trop loin? Et j'aimerais pas ça qu'on fasse la réglementation que bien d'autres villes font, où ils gèrent de façon très stricte la période de questions. Moi, je trouve que depuis 4 ans, ça va très bien, les périodes de questions. On nous pose des bonnes questions et je veux que ça continue comme ça. D'accord? C'est juste ce que je voulais dire. Donc, je vais peut-être me permettre des interventions par rapport à certaines choses. Première période de questions, M. Robitaille. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année à tous. Santé, puis le reste, avec la santé, on fait ce qu'on veut. En un deuxième temps, j'aimerais remercier Cathy Moras, M. Louis-Maxime, M. le maire et sa conjointe, et Corinne, qui sont venus nous donner un bon coup de main lors du dîner des personnes seules, le 21 décembre. Moi, en tant que chevalier de colon, je suis sur le comité. Fait que les filles d'Isabelle et les chevaliers de colon conjointement qui feront la différence pour des personnes, disons, qui n'ont pas la chance d'avoir un party de Noël ou un bon repas de Noël chaud. Fait que je vous remercie à vous autres d'être venus nous donner un coup de main. Ça fait toute la différence. Un autre remerciement, celui-là, il est pour M. Richard Genois, qui a fait preuve de professionnalisme dans le cadre de son emploi, qui m'a appelé la semaine dernière pour me dire qu'il y avait une de mes petites pancartes qu'on met à chaque bord des entrées de cours qui nuisait pour le déneigement des bonnes fontaines dans le parc industriel. Il m'a appelé, puis il dit « Pas de problème, mon Richard, change la place, puis merci beaucoup. » Il l'a pogné, puis il l'a tapé après mon autre piquet, puis j'ai trouvé ça suffit juste d'un téléphone. Hein? Je suis content de votre interlocution. Monsieur le maire, je ne me suis pas senti visé par tout, mais je reviendrai plus tard quand on tombera dans la période de questions pour ce qui est des travaux publics, pour donner moi aussi mon cue là-dessus. Face au dernier conseil, je pense que j'ai peut-être été mal compris. J'ai brassé la patente, mais on va régler ça un petit peu plus tard, si ça ne vous fait rien. Merci beaucoup en attendant. Merci, M. Robitaille. Après ça, c'est bien reçu quand des fois, c'est le fun de recevoir des remerciements. Des fois, on a des claques, des pichenottes, mais des fois, on a des bons remerciements. Merci, c'est le fun. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions sur Internet? Non. Donc, on passe à la 1.4, effets saillants. On va parler des faits saillants de l'année 25 sur le développement industriel. Vous savez que nous avons un commissaire industriel que j'appelle parfois DG du parc industriel, PDG. Et en fait, Richard, son titre, c'est commissaire industriel, mais c'est surtout un homme qui travaille, je tiens à le dire, qui travaille très bien sur le parc industriel. On a des développements extraordinaires par rapport à notre parc industriel depuis que Richard est là. Et c'est pour ça qu'on l'amène, on lui demande à chaque année de venir faire le bilan de l'année sur le parc industriel. Donc, M. Richard, c'est à vous. Merci, M. le maire. Mesdames les conseillères, nouvelle expression cette année, ça fait du bien, un beau changement. Messieurs les conseillers, donc grandement le plaisir de vous présenter les faits saillants, je dis bien les faits saillants là, de ce bilan 2025. Tout d'abord, au niveau au chapitre de la vente de terrain, on a vendu encore une fois cette année 6 terrains, le même résultat qu'en 2024, et ça pour un total de 280 070 pieds carrés, ce qui correspond en fait à ma moyenne annuelle, je dirais, moi, des 7 années précédentes, et ce qui représente des ventes totales, si on met 100 $, là, de près de 730 000 $ pour la ville. Les acquéreurs, Dompierre Transport, Dompierre a déjà fini la construction sur ce terrain-là d'un nouveau bâtiment pour la maintenance de ses équipements. Projet Bataillon, un projet mené par le groupe FVP de Québec
qui, avec ses partenaires d'affaires, construit un bâtiment qui va servir à la maintenance des équipements utilisés par cette entreprise-là, notamment. Armature Immobilier, une entreprise qui est présente avec nous depuis presque maintenant 2 ans, qui bénéficiait d'un droit de premier refus sur un terrain adjacent. Ils l'ont acheté et, probablement en 2026 ou plus tard en 2027, vont agrandir le bâtiment existant pour répondre à leurs besoins d'expansion. Ça va très bien de ce côté-là. Structure HP, M. Patrick Hamel de Lac-Sept-Îles, entrepreneur général, beaucoup spécialisé dans le domaine commercial et industriel, qui va, dans le parc industriel numéro 2, construire un bâtiment où il va fabriquer ses propres structures de métal comme telles. Alors, il ne dépendra plus de fournisseurs externes à ce chapitre-là. Alors, il sera autonome. Gestion PLAM 2010, M. Steve Plamondon, qui a construit, il y a déjà l'année passée, un premier bâtiment de presque 5600 pieds carrés, un bâtiment locatif, et qui vient d'acheter un terrain adjacent pour faire une phase 1 aussi d'un bâtiment équivalent. Et on sait que M. Plamondon, à terme, pourrait, pour chacun des 2 bâtiments qui vont être construits, les agrandir jusqu'à 15 000 pieds carrés chacun pour un total de 30 000 pieds carrés, ce qui correspond aux besoins là, locatifs dans le parc industriel numéro 2. Et un petit nom romantique, là, 93 46 79 67 Québec Inc. En fait, c'est Transport Marcoux, une entreprise justement dans le transport de matériaux en vrac qui veut construire un bâtiment pour la maintenance de ses équipements. La vente de terrain des 8 dernières années, Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseillers, c'est 49 au total en nombre de terrains qui ont été vendus, et ce qui représente 3 158 000 pieds carrés. C'est du pied carré de terrain. Il y avait 16 entreprises qui étaient présentes sur le site lorsque je suis arrivé, moi personnellement, en janvier 2018. Nous en dénombrons maintenant 57, 3,5 fois plus. C'est une belle croissance accélérée comme nous le souhaitions. Notre parc industriel numéro 2 a poursuivi en 2025 son développement dynamique avec plusieurs nouveaux chantiers de construction, de nouvelles implantations avec construction et rénovation de Roy dans le domaine de la construction résidentielle, la phase 1 des mini-entrepôts de Moisan Entreposage, qui est un partenariat des frères et sœurs Mathieu, Marianne et Jeanne Moisan de BMR, Siage Précibois, qui est spécialisé dans la coupe de bois de précision, qui est destiné essentiellement à l'industrie de la construction. On parle de composantes pour les fabricants de maisons usinées, pour les fabricants de fermes de toit, pour les fabricants de murs préfabriqués, tout ce qui est relié au domaine de la construction. Aussi, des nouveaux chantiers qui ont été associés à l'expansion d'entreprises existantes, DBM Environnement, qui a agrandi son bâtiment de plus de 5 400 pieds carrés et accueillant des nouveaux équipements de traitement des déchets biomédicaux. Idem pour Isolation Saint-Raymond, qui a plus que doublé sa superficie. Atelier Jules Roberge, qui a finalisé la construction d'un nouveau bâtiment de 6 000 pieds carrés afin de répondre à des nouveaux besoins d'expansion aussi. Enfin, bonne nouvelle que j'annonce là, pour le parc industriel numéro 1, avec l'arrivée de l'homme d'affaires Charles Bédard, qui a loué la totalité des anciens bâtiments de plaquage Saint-Raymond, près de 33 000 pieds carrés, afin de démarrer une entreprise dans le domaine de la distribution, en gros, de matériaux de construction. Alors, tous les types de matériaux, que ce soit gyps, bois de plaquage, laine minérale et autres, là, tout ce qu'on peut penser. Alors ça, c'est une belle réutilisation de ces bâtiments-là. Au chapitre de notre incubateur d'entreprise, une année très satisfaisante, encore une fois, avec un taux d'occupation de 100 %, une bonne partie de celle-ci. Actuellement, il y a 4 entreprises qui sont incubées et 2 autres qui entrent en scène au cours des prochains jours. Alors ça se traduit à nouveau cette année par des résultats financiers d'opération positifs au 31 décembre dernier. Alors c'est important d'opérer un incubateur, c'est des nombreux avantages pour les entreprises qui démarrent. Et si on peut l'opérer aussi de façon rentable, ce qui n'est pas toujours le cas de certains incubateurs au Québec, eh bien, c'est tant mieux. Permettre, M. Richard, peut-être expliquer à la population à quoi sert un incubateur. Nous, on est familiers, les citoyens ne sont pas nécessairement familiers. À quoi sert un incubateur d'entreprise? Une bonne question, M. le maire. En fait, un incubateur d'entreprise, comme son nom le dit, c'est pour permettre à de jeunes entreprises en démarrage, en pré-démarrage, en démarrage, ou peut-être certaines petites entreprises existantes qui ont un chiffre d'affaires très, très minime et qui se retrouvent des fois exploitées dans un atelier adjacent à leur résidence où ça devient non conforme au niveau du nosage résidentiel. Tout ça, pour nous, correspond à la définition de son entreprise en démarrage. Et ça leur permet de bénéficier d'espaces bien aménagés, avec 2 grandes caractéristiques pour un incubateur. Tout d'abord, un loyer qui est à faible coût. Le bâtiment a eu son coût. On l'a amorti presque à 70 % avec les subventions qu'on a reçues des différents paliers. Et ça fait en sorte que tout ça s'est rabattu au niveau du prix du loyer, qui équivaut peut-être à 60 % du loyer qu'on retrouve sur le marché habituellement. Donc, ça, déjà, ça aide les entreprises en démarrage.
Et également, on a des services d'accompagnement. Alors, on a un comité d'accompagnement qui est coordonné par Mme Marie-Christine Parent, qui est vice-présidente et directrice générale chez Parents et Filles. Et on a une banque d'heures aussi de consultants, des heures gratuites. Alors, tout ça, chacune des entreprises incubées a le droit à 6 heures de consultation gratuite par année. Et on interpelle aux besoins avec ces banques d'heures-là les professionnels, que ce soit du domaine de la finance, que ce soit du marketing ou juridique, pour les aider à grandir. Alors, c'est à la fois une aide technique et une aide financière pour ces entreprises-là. Alors, il y a 8 ateliers au total, 4 d'une dimension d'environ 1200 pieds carrés, incluant une mezzanine, et 4 autres sur lesquels on mise plus sur la superficie au sol, d'environ presque 1500 pieds carrés, ce qui correspond à des besoins différents. Alors, c'est ça un incubateur d'entreprise. Au chapitre du développement et de l'aménagement du parc industriel numéro 2, il y a eu la réalisation de la phase 5 d'expansion du parc industriel avec le prolongement de la rue des Forces au sud et l'ouverture de 2 nouvelles rues, soit la rue des Combattants et de la Victoire. Vous savez que le site ayant été initialement auparavant une propriété de la Défense nationale, évidemment, ce n'est pas par hasard que toutes nos rues ont une connotation un peu militaire. Alors, 2 nouvelles rues, des Combattants et de la Victoire. Alors, avis aux intéressés qui seraient intéressés à s'implanter dans le parc industriel, si tu démarres ou si même tu réalises un projet d'expansion, d'atterrir, entre autres, sur la rue de la Victoire, il me semble que ça part bien. Hein? Et qui viennent viabiliser environ 1,8 million de nouveaux pieds carrés de terrain. Et ça va vite parce qu'il y a déjà 3 terrains vendus dans cette nouvelle phase-là. Alors, on pense déjà à planifier la phase 6, rien de moins. L'implantation d'une nouvelle enseigne lumineuse, tous ceux qui sont passés dans le secteur de la rue de la Défense nationale depuis quelques mois ont sûrement remarqué cette nouvelle enseigne-là d'identification à son entrée principale, qui reflète mieux la dimension, la taille de ce parc industriel-là et son dynamisme de développement. En fait, l'enseigne, comparativement à celle qu'il y avait là auparavant, c'est 2 fois sa hauteur, c'est 50 % en plus au niveau de la largeur, du beau lettrage rétro-éclairé. Alors, je pense qu'on est bien fiers de ça et ça rehausse l'image du parc industriel. En 2025, au niveau du comité industriel de la Corporation, à titre de partenaire de la Ville au niveau de son développement économique, nous avons mis de l'avant quelques initiatives visant à proposer à la Ville une bonification de l'aménagement global du parc industriel numéro 2. En effet, suivant les 8 dernières années de croissance remarquable, nous en sommes maintenant rendus à bonifier donc le milieu de vie qu'il représente pour ses occupants et à permettre de nouveaux usages dans un secteur spécifique. Et en ce sens, nous avons, d'une part, élaboré un très beau concept d'aménagement des terrains vacants à vendre dans ce qu'on appelle, nous autres, dans notre jargon, dans les zones C22 et C24. Ça, c'est des bandes de terrain en bordure de grands rangs et qui a au total presque 550 000 pieds carrés. Alors, c'est un secteur qui rendra disponible des terrains pour des usages commerciaux, encore à définir, commerce de gros, commerce de détail, services, lesquels sont en quasi-pénurie actuellement sur le territoire de la Ville au niveau de la disponibilité des terrains. Si demain matin, quelqu'un veut se construire, être propriétaire occupant d'un bâtiment avec une vocation commerciale, les terrains se font rares. Donc, c'est notre façon de contribuer à rendre disponibles des terrains commerciaux de cette façon-là. Nous avons aussi initié une démarche afin d'actualiser et de bonifier les normes d'implantation, de construction et d'aménagement qui font partie de la réglementation d'urbanisme de la Ville, que ce soit au niveau de l'aménagement paysager des terrains pour chacun des acquéreurs, la plantation d'arbres, revoir peut-être à un moment donné au niveau des marges de recul. Je donne des exemples. C'est toutes des choses qui méritent d'être actualisées, d'être bonifiées au niveau de la réglementation d'urbanisme, selon le vécu qu'on a, selon les observations qu'on a faites, selon ce que les gens nous ont dit, et on en est rendu là. Une belle initiative qui a eu une plantation d'arbres et d'arbustes. Là, on peut dire que c'est une phase 1 dans ce sens-là, sur une portion de la rue de la Défense nationale. Alors, de l'entrée principale jusqu'à hauteur environ Garage Gélamel, Fabrema. Alors, on tient à remercier François Cloutier de la Ville pour son travail en ce sens avec l'organisme collectif Canopé. Et on souhaite qu'il y ait une 2e, 3e phase, parce qu'avec l'organisme collectif Canopé, c'est une belle expertise dans ce sens-là. C'est important de choisir des essences d'arbres qui ne nuiront pas aux infrastructures souterraines ou aériennes, etc., qui vont pousser, mais tranquillement. Alors, François Cloutier fait un bon travail avec Collectif Canopé. Quand j'étais ici l'année passée, je vous en ai glissé un mot. En fait, je vous avais dit qu'en 2024, surtout à quelques reprises en 2024, le maire m'avait exprimé sa volonté de préparer la relève entrepreneuriale raymondoise et donc d'initier tôt les jeunes en entrepreneurship sur notre territoire. Alors, moi, au cours de l'année 2025, j'ai donc entrepris des démarches avec l'organisation JA Québec
En fait, moi, à la fin des années 80, j'ai moi-même été animateur au couvent de Lévis, au Collège de Lévis, avec les jeunes entreprises du Québec métropolitain pour démarrer des entreprises étudiantes. Okay? Alors, c'est une belle expérience où des jeunes, secondaire 4, secondaire 5, peuvent créer une entreprise, l'exploiter de A jusqu'à Z, la dissoudre à la fin de l'année scolaire. On parle d'activités où les gens vendent des actions pour construire le financement, choisissent un produit, établissent un calendrier de production, font la vente parfois dans certains centres commerciaux, auprès de parenté et amis, oui, mais dans les centres commerciaux. Donc, c'est une belle expérience pour eux. Et donc, grâce à la généreuse collaboration de la direction de l'école Louis-Jobin, alors je remercie d'ailleurs Mélanie Caillé, la directrice, en ce sens-là, et toute son équipe, ce qu'on a fait à l'hiver 2025, grâce à JA Québec. En fait, JA Québec aussi, pour mieux vous l'expliquer, qui a succédé aux jeunes entreprises du Québec métropolitain, c'est l'abréviation de Junior Achievement, Québec, province de Québec. Il y a JA Canada et il y a JA Worldwide. Alors, c'est une grande organisation qui a pour mission d'initier les jeunes, de démystifier l'économie pour les jeunes et bien sûr de faire vivre des expériences entrepreneuriales. Alors, à l'hiver 2025, c'est ce que je m'apprêtais à vous dire, c'est qu'on a offert des formations de courte durée. Une qui s'intitulait « Économie pour le succès », où les jeunes apprenaient à savoir l'importance de dresser des objectifs personnels dans la vie, d'avoir un budget personnel, de gérer leur vie personnelle déjà, pour envisager éventuellement, c'est ce qui s'applique aussi dans le domaine entrepreneurial. Et il y avait un autre atelier qui s'appelait carrément, clairement, « Soyez entrepreneurs », où on parlait de plan d'affaires, où on parlait de choisir des produits, définir un marché, choisir des avantages concurrentiels, etc. Les jeunes ont beaucoup apprécié. Et ce qu'on remarquait dans les classes, sans grande surprise aussi, c'est qu'il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont là, qui sont des fils et filles d'entrepreneurs bien connus à Saint-Raymond. Alors, il y en a qui baignent déjà là-dedans, il y en a d'autres pas du tout, mais qui s'y intéressent. Fait que c'était une belle expérience. Alors, et je vous annonce donc que, suite à ces formations-là, l'automne dernier, en octobre dernier, est démarré, comme le souhaitait le maire, une entreprise étudiante à l'école Louis-Jobin. Alors ça, c'est un beau succès, on peut se dire mission accomplie. Merci à tous les partenaires. Et là, ça se poursuit encore en février prochain. Les 20, 23, 24 février, nous allons donner encore des ateliers Soyez entrepreneurs et avec l'objectif de démarrer encore une fois une nouvelle entreprise étudiante à l'automne prochain, à l'automne 2026. Alors, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, c'est le bilan que je voulais vous faire pour l'année 2025. Merci. Avez-vous des questions? Bien, merci beaucoup, M. Saint-Pierre. Et je pense que vous avez eu encore une très bonne année. On se souhaite une bonne année 2026, surtout avec l'inauguration de la phase 5 pour ceux qui veulent se promener de temps en temps dans le parc industriel, aller voir les industries qui poussent, aller voir les nouvelles rues qu'on a faites dans le parc industriel. Vous allez voir qu'on a encore développé beaucoup de places. Mais au rythme qu'on va là, on commence déjà, on va déjà planifier la phase 6 parce que ce genre de construction-là, ça se planifie pas seulement qu'en 2 ans. Donc, on va déjà commencer à planifier la phase 6 parce qu'on sait qu'on va progresser encore. Et juste un petit mot que je me permets personnellement de dire. Samedi, je suis allé aux funérailles de M. Marcel Plamondon. Donc, j'aimerais donner mes condoléances à la famille de Marcel Plamondon. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que, M. Saint-Pierre, vous avez parlé d'incubateur tout à l'heure. Et pour avoir été président de la corporation du parc industriel, juste après, justement, M. Plamondon, Marcel Plamondon, parce qu'il y en a plusieurs Marcel Plamondon à Saint-Raymond, c'est l'ancien propriétaire de Provigo, vous vous souvenez, et qui était aussi dans le garage Forme à Saint-Raymond. Marcel a été celui qui a travaillé à bâtir le premier incubateur juste avant que j'arrive comme président. Donc, ça a été une belle réalisation. Dans le temps, c'est le premier incubateur qui était dans le parc numéro 1. Je me souviens plus de l'année exacte, mais c'était déjà, je pense, très proactif de construire un incubateur à ce moment-là. Allez, merci beaucoup de votre rapport. Dépôt du bordereau des correspondances pour la période du 5 janvier. Madame Vicky, s'il vous plaît. Oui,
Au total, 36 correspondances ont été reçues à la Ville au cours de la période du 21 novembre au 5 janvier. 25 correspondances provenant de divers organismes, entreprises et associations, des invitations, des demandes de partenariat, des demandes de participation financière, etc. 7 correspondances provenant d'organismes gouvernementaux, une lettre adressée à la Ville de Saint-Raymond ainsi qu'au MTQ concernant la sécurité routière dans le Grand Rang, concernant la vitesse et le manque d'éclairage, une demande de dérogation au règlement concernant la neige sur les terrains publics concernant la rue Saint-Alexis, une demande de réduction de la limite de vitesse dans le rang de la carrière et finalement une demande de déneigement de l'accotement sur la rue Monseigneur-Vachon. Merci. 1.6, dépôt des mémoires et de requêtes par les citoyens. Aucun mémoire ni requête n'a été reçu. Parfait, merci. Nous avons 1.7, dépôt du rapport annuel concernant l'application du règlement prévoyant les règlements de gestion contractuelle. Oui. Mme Blamondon. Oui, c'est un dépôt annuel. En fait, c'est une obligation que la Ville a de déposer annuellement un rapport concernant l'application du règlement lors d'une séance du Conseil. En fait, ce rapport a comme objectif principal de renforcer la transparence du processus de gestion contractuelle de la Ville en renseignant les citoyens sur l'application des mesures qui sont prévues à son règlement 647-18, règlement sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un dépôt. Et juste peut-être pour mentionner que en 2025, aucune plainte n'a été reçue là, ou déposée à la Ville relativement à l'application de notre règlement, ce qui est une très bonne nouvelle. Merci bien. En 1.8, c'était des points d'information donnés par le maire. Bien, en fait, je vais faire gré de points d'information ce mois-ci. Je pense que le seul que je voulais faire, je l'ai fait avec l'intervention de M. Saint-Pierre par rapport à l'incubateur. Je trouvais que c'était une bonne relation de parler du décès de M. Marcel Plamondon, qui a été justement sur le comité du parc industriel dans le temps, président du comité du parc industriel. Donc, encore nos condoléances à la famille. Mais mon point d'information, c'était juste de souhaiter à la population une bonne et heureuse année 2026. On est encore dans le mois de janvier. Je peux me permettre de souhaiter la bonne année et souhaiter aux gens, surtout la santé, parce que, comme vient de dire un citoyen, quand on a la santé, normalement, on peut aller chercher ce que l'on veut, si on est moindrement débrouillard. Donc, je vous souhaite la santé et de réaliser vos rêves avec cette santé. Donc, bonne année 2026. Je suppose que mes collègues se joignent à ma voix pour souhaiter la bonne année à toute la population. Maintenant, je pense que les conseillers ont plus à dire que moi, parce qu'ils ont quelques interventions. M. Renaud, vous aviez M. Gass. Oui, effectivement, M. le maire, merci. Alors qu'on en ait plus que vous à dire quand même, c'est rare. On va en profiter. Allez-y. Non, on part. Alors, évidemment, le mois 2026, je vous souhaite la bonne année, comme ça a été mentionné par M. le maire. J'en profite pour vous dire qu'au niveau loisirs et culture, 2026 est encore une fois très bien rempli à la Ville de Saint-Raymond. Notre comité travaille très fort pour vous divertir tout au long de l'année, vous donner des activités vraiment qui en valent le coup. Et on vous rappelle qu'on a toujours 2026, le parc Promutuel qui va continuer de grandir. On est en train de construire, évidemment, le préau avec la glace réfrigérée, tout ça. Alors, l'année 2026 là, va amener le parc Promutuel à son apothéose, là, devrait être pratiquement complet durant l'année 2026. C'est ce qu'on souhaite, évidemment. Alors, je commence pour le mois de janvier. Vous avez les activités. Tout ce que je dis, évidemment, on vous le rappelle, est disponible dans notre journal municipal, évidemment, La Force de l'information, toujours au rendez-vous pour la prochaine année. Alors, évidemment, vous avez le site web et n'oubliez pas de vous inscrire à l'infolettre, toujours très important. Alors, le 17 janvier, c'est le Lac Sept-Îles qui vous invite au Lac Sept-Îles en fête. Alors, à ne pas manquer, on vous rappelle qu'on a toujours le tournoi d'hockey bottine, on a des glissades, jeux gonflables, on va avoir les mascottes, de la musique. Alors, vous êtes invités, c'est le samedi 17 janvier de 11h à 16h. Alors, venez en grand nombre, vous appropriez le Lac Sept-Îles, c'est une belle
belle journée qui nous attend à ce niveau. Évidemment, pour ce qui est des spectacles au mois de janvier, le 16 janvier, vous avez le spectacle de Simon Gouache. Ça s'en vient très vite, encore quelques billets disponibles. Et le 18 janvier, un spectacle familial, département des retours. Alors, vous pouvez avoir ces informations, comme on vous le disait, sur le site web de la Ville, si vous voulez avoir plus d'informations au niveau des heures et de la disponibilité des billets. Au niveau des activités aussi, Louis-Maxime, je crois que de ton côté, tu avais une activité à nous mentionner. Ben oui, en fait, je prends le relais pour une belle initiative. C'est la 5e saison d'une initiative qui est partie de Saint-Raymond, la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette, qui s'appelle la IPA, qui font des matchs. Donc, c'est des jeunes qui ont parti ça. C'est gratuit. Vous êtes sur semaine, vous êtes chez vous, vous vous demandez où je pourrais sortir. Il y a plein de choses à faire à Saint-Raymond, entre autres le lundi soir, au cinéma Alouette. Donc, vous arrivez là, c'est gratuit. On profite du seul cinéma de Québec et Trois-Rivières. Donc, un petit rappel, là, ça commence le 26 janvier. C'est à 19h. Et ensuite, c'est tous les lundis soirs pour la prochaine saison. Et cette année encore, Louis-Maxime, tu fais partie des joueurs d'improvisation de l'IPA? Non, malheureusement. Ah, malheureusement. Je suis au conseil de ville le lundi. Ah, et voilà. Alors, que voulez-vous? Il faut faire aussi le choix. Alors, j'espère que vous aurez eu l'occasion de voir Louis-Maxime en pleine action. Alors, toujours très divertissant. Évidemment, on continue avec nos activités. Du côté de l'Arena, évidemment, notre grosse activité de la saison, le tournoi de hockey mineur provincial qui s'en vient à grands pas. On vous rappelle, le 29 janvier au 1er février, c'est la première fin de semaine, c'est le M11, communément appelé l'Atome. Et la deuxième fin de semaine, du 5 au 8 février, le M15, communément appelé le Bantam. Alors, vous êtes invités, évidemment, à l'Arena pour venir festoyer avec les jeunes. On a des équipes de partout en province qui vont être des nôtres, qui vont être sur le territoire de Saint-Raymond. Alors, évidemment, vous allez pouvoir venir les encourager, dont, évidemment, nos Lynx de Saint-Raymond. Et ça, c'est dans les catégories A et B. Alors, on vous attend en grand nombre du côté de l'Aréna. On vous rappelle que pour ce qui est du hockey libre, du patinage libre, ces choses-là, vous avez l'horaire toujours sur le site web ou, bien sûr, dans le journal municipal La Force de l'information. Alors, n'hésitez pas. Et bien sûr, en parlant de glace, on a le rond de glace extérieur et la patinoire extérieure, évidemment, selon Dame Nature. Écoutez, les travaux publics, les loisirs travaillent fort pour vous donner la meilleure glace possible, mais Dame Nature, évidemment, avec les hauts et les bas, la pluie, le froid, tout ça. Alors, on réussi à vous donner d'excellentes conditions de patinage. En parlant de conditions, évidemment, et de Dame Nature, le ski. Alors, Saint-Raymond, Ski Saint-Raymond, le centre de ski qui a ouvert durant le temps des fêtes. On en est très heureux. Les conditions sont excellentes malgré la pluie. Et bien sûr, là, on a de la neige qui s'en vient. Alors, à ne pas manquer, on vous rappelle que c'est ouvert les mercredis soirs, jeudi soir, vendredi soir, samedi et dimanche. Alors, il y a l'achat des billets en ligne que vous pouvez faire. Les glissades aussi sont ouvertes. On a des cours de disponibles. Alors, venez vous faire plaisir, évidemment, au centre de ski Saint-Raymond. On vous attend en grand nombre. Alors, j'aimerais aussi en profiter pour féliciter, durant le temps des fêtes, il y a eu évidemment l'activité tournoi Jouons pour la cause. Alors, les 27 et 28 décembre ont lieu à l'Arena. C'est 22 équipes qui sont venues s'amuser dans un tournoi amical avec différentes catégories. Écoutez, ça permettait de lever les fonds. Évidemment, je remercie encore une fois Alexis Trudel et bien sûr M. Paquette, Sylvain Paquette, qui ont travaillé fort avec tous leurs bénévoles pour vous offrir un super week-end. Tout le monde s'est amusé. Il y avait plein de prix de présence. Merci à tous ceux qui sont venus, qui ont été généreux. On vous rappelle que nous aurons le dévoilement des sommes très bientôt qui vont être remis à 3 organismes, la Fondation des santé de Portneuf, le projet Le Dôme et bien sûr la FASL, le Fonds d'aide au sport et loisirs de la ville de Saint-Raymond. Alors encore une fois, merci beaucoup à cette organisation qui, durant le temps des fêtes, nous divertit au plus haut point. On a même fait sortir le maire, malgré sa grippe, qui est venu faire la mise au jeu officielle. Merci encore, M. le maire. Ça a été très apprécié. Hey, merci beaucoup, M. Philippe. Mme Cathy, Juste finir rapidement. Philippe a parlé du centre de ski. On est en plein dedans. Profitez évidemment de notre magnifique centre de ski. Si vous allez faire vos achats de billets en ligne, vous allez ou sur place, là, vous allez vous rendre compte qu'il y a une petite modification cette année. En fait, on a monté le rabais, l'âge pour le rabais pour les étudiants. Donc, il y en a qui vont nous dire, maintenant, c'est rendu jusqu'à 25 ans si vous êtes étudiant et que vous voulez venir skier, vous avez un rabais. Avant, c'était jusqu'à 22 ans. Il y en a qui vont dire, bien là, vous allez perdre de l'argent. Non, il n'y avait pas tant de jeunes de 25 ans qui venaient. Et on veut justement
qui viennent skier dans notre magnifique centre de ski. Il y en a qui sont encore chez vous, qui habitent chez vous, mais qui sont à l'école, qui sont à l'université, qui sont au cégep. Et puis, ils ont vu qu'ils reviennent s'approprier leur municipalité la fin de semaine. Donc, c'est une action qu'on a faite cette année, là, qu'on a décidé ça en conseil de ville pour inciter nos jeunes de continuer à venir le week-end à Saint-Raymond. Mesdames et messieurs, c'est ça qui se passe quand on met un conseiller plus jeune, quand on vote pour un conseiller plus jeune. On a des demandes qui ont rapport aux jeunes, et ça, c'est très bien. Je te félicite, Louis-Maxime, de cette demande. Madame Moras, aviez-vous des points? En fait, non, je voulais juste ajouter, dans le fond, que nos comités vont commencer pour la nouvelle année de janvier. Alors, ça sera peut-être ultérieurement qu'on fera un bilan des comités, du comité jeunesse et politique familiale. Qui se tiennent bientôt, je crois. Qui se tiennent bientôt. Et notre premier comité incendie qui va se tenir aussi bientôt. Incendie, puis je reviendrai avec le rapport d'incendie plus tard. D'accord. Parfait, merci. M. Barrette, aviez-vous des points? Oui, dans un premier temps, je vais me joindre à mes collègues aussi. Bonne et heureuse année de santé. Mais il y a eu une rencontre le 11 décembre dernier à la Régie verte, la Récolo maintenant. On a élu un président puis un vice-président. Ça aurait pu être une présidente et une vice-présidente, mais là, c'est un président et un vice-président. C'est M. Guy Germain qui est le président, qui est président mais maire de la municipalité de Saint-Ubalde, puis M. Simon Chim, qui est le maire de Neuville, qui ont été élus par le CA. Il y a d'autres élections qui ont eu lieu en même temps, des conseillers et autres, là, mais pour dire que les deux chapeaux les plus importants de la régie, c'est le président et le vice-président. Fait que c'est bien. Puis là, pour ce qui est des travaux publics, tout à l'heure, là, au point des travaux publics, j'en parlais. C'est bien. Merci, M. le maire. En fait, ce que M. Barrette, juste mis au point, pour que les gens sachent, c'est que à la régie, sur le conseil, il y a le conseil d'administration qui comprend toutes les municipalités, soit maire ou soit conseiller, et qu'au conseil exécutif, il y a la ville de Saint-Raymond qui a un poste garanti tout le temps au conseil exécutif. Et c'est M. Barrette qui fait partie du comité exécutif pour représenter la ville de Saint-Raymond à la régie. Et c'est quelque chose qu'on suit de très près. Merci de ce que vous faites, M. Barrette, parce que c'est un comité très important. Merci. Madame Corinne, aviez-vous des petits points? Oui, bien sûr. Donc, bonne et heureuse année aussi à toute la population. Pour ma part, on a commencé tous et chacun nos premières rencontres de comité de travail. Et cette semaine en est une très occupée pour moi qui commence, donc représentation auprès de l'Office d'habitation municipale du Grand Port-Neuf, donc l'OMHGP. Ensuite de ça, une première rencontre pour moi qui va s'initier pour le pavillon Chante-Joie et aussi les habitations Saint-Raymond la semaine prochaine. Donc, j'ai bien hâte de m'impliquer pour la population activement. Merci. Merci. Donc, on est rendu à 1.10, adoption du plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées. En fait, je vais vous lire textuellement les entendus. C'est que, par rapport à ce dossier, c'est entendu que la Ville de Saint-Raymond est assujettie à l'obligation de déposer un plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées, vu qu'elle compte une population de 10 000 habitants et plus, attendu que ce plan doit inclure obligatoirement les obstacles à l'intégration des personnes handicapées dans le secteur d'activité relevant des attributions de l'organisation produisant son plan d'action, le bilan des mesures prises au cours de l'année qui se termine et les mesures envisagées pour l'année qui débute dans le but de réduire les obstacles identifiés, attendu que ce plan d'action doit être rendu public, attendu que le dépôt sommaire décennal, la séance tenue le 12 avril. Donc, la proposition est que le conseil municipal dépose un plan le plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées pour les années 26 et 28. Nous sommes conscients et nous le disons tout de suite, ce plan ne sera pas rendu public immédiatement parce qu'aujourd'hui, on le dépose, mais on a vu quelques changements mineurs que l'on veut apporter avec le comité. Donc, il sera en partie révisé et il sera déposé officiellement ou adopté. Est-ce qu'on aura besoin d'adopter ce plan? C'est déposé seulement. Donc, on le dépose et il sera révisé et rendu public un peu plus tard. Est-ce que j'ai une proposition à ce moment-là? Je le propose, M. le maire. Mme Moras, merci. Monsieur le maire, juste pour
le conseil municipal adopte le plan d'action. Donc, il est adopté. Donc, La résolution mentionne bien que le conseil municipal adopte le plan d'action. Donc, OK, c'est pour ça qu'on en a parlé aujourd'hui. C'est pas un dépôt, c'est l'adoption. OK, parfait. Donc, on a le droit d'adopter malgré qu'on a des petites modifications à faire dessus. exactement. Donc, avant de le rendre public, on va vous faire les petites modifications, mais il va être rendu public là, au cours des prochaines semaines. D'accord. Merci. 1.11, demande de compensation supplémentaire pour l'entretien des chemins à double vocation. Je vous lis aussi tel quel pour que ce soit bien compris. Entendu que la demande d'aide supplémentaire pour l'entretien de chemins à double vocation est renouvelable annuellement. Entendu que les critères quant à l'aide supplémentaire pour l'entretien de ces chemins sont respectés. Attendu que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et du ministère de l'Énergie, des Ressources naturelles et des Transports ont déjà fourni à la demande de la Ville-Saint-Raymond l'information appropriée concernant le type et le volume de la ressource transportée ainsi que le nombre de camions annuels qui empruntent la ou les routes du réseau municipal à compenser. Entendu que la présente résolution n'a pas à être accompagnée d'un plan municipal montrant les chemins empruntés par le transporteur puisqu'il ne s'agit pas d'une nouvelle demande de compensation. Entendu que l'information incluse dans le tableau ci-dessous représente la situation du transport lourd pour l'année 2025, que la Ville de Saint-Raymond demande au ministère des Transports une compensation pour l'entretien du ou des chemins à double vocation subventionnés, et ce pour une longueur totale d'environ 39,4 km. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. M. Barrette, parce que cette compensation-là, juste pour renseigner un petit peu la population, sans savoir le montant exact, c'est un montant d'au-dessus de 62 000 que nous avons à recevoir de ces compensations. 1.12, engagement financier envers la Corporation du Parc industriel de Saint-Raymond pour l'année 2026. La proposition est que la Ville de Saint-Raymond confirme son engagement financier envers la Corporation des développements du Parc industriel, ce que M. Saint-Pierre nous a parlé un peu tantôt, et s'engage à lui verser au cours de l'année 2026 une somme maximale de 245 000 en plus d'un montant n'excédant pas 60 000 à titre de contribution supplémentaire pour le remboursement des taxes municipales de 3 immeubles appartenant à la CDSR. Est-ce que j'ai une proposition? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gasse, merci. 1.13, renouvellement du mandat en vue d'assurer le soutien technique des réseaux informatiques pour l'année 2026. Entendu que la nécessité d'assurer le soutien du réseau technique informatique de la Ville de Saint-Raymond, attendu que la proposition de service déposée à l'effet par M. Christian Gauthier, président de la firme Maralix Information enregistrée, entendu que le sommaire décisionnel déposé lors de la séance de travail tenue le 5 janvier et avec l'aval des membres du Conseil, sur proposition, et résolu que le mandat accordé à Moralex enregistré soit renouvelé pour l'année 2026, et ce pour une somme maximale de 61 700 $ plus taxes applicables, que les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de cette dépense soient prises à même le budget des activités financières en cours de l'année. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gasse, merci. 1.14, octroi d'un contrat à l'entreprise CB Impression pour la production du journal municipal de la Force d'information. En fait, j'espère que vous savez ce qu'est le journal municipal de la Force d'information. Notre ami Philippe en parle assez régulièrement. Oui, effectivement. À chaque intervention. Et en fait, Philippe, je vais faire comme Philippe. Je vais montrer notre feuillet de la Force d'information, qui est très bien faite. C'est tout géré, ça, par notre responsable des communications, Geneviève Fauché, qui est imprimé et en partie monté par... là, je suis mêlé dans mes propositions. Que de poursuivre... En fait, excusez-moi, là, on a eu une bonne journée. C'est entendu qu'il a été décidé de poursuivre la conception, l'impression et la production du journal municipal de la Force de l'information avec CB Impression. Donc, la proposition est que le Conseil octroie à l'entreprise CB Impression le contrat pour la production mensuelle de 2000 copies du journal municipal, conformément à l'offre de service déposée le 9 décembre pour un montant mensuel de 4 900 $.
Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je propose. Madame Corinne, merci. Octroi d'un contrat au courrier de Portneuf pour la parution bimensuelle d'une page dédiée à la ville de Saint-Raymond. Vous savez, quand on a fait des changements, on a décidé d'imprimer le cahier de la force d'information à tous les mois sur un papier différent, ce qui coûtait moins cher, avec une entente avec CV Impression. Mais on a aussi une entente avec le courrier de Portneuf, et c'est pour ça qu'à chaque 15 jours, à chaque 2 semaines, vous voyez une page complète dans le courrier dans le courrier de Portneuf qui parle de la ville de Saint-Raymond. Ça veut dire 22 parutions au montant de 969 piastres la parution pour l'année 2026. Donc, c'est une proposition pour l'octroi du contrat au courrier de Portneuf, un contrat en vue de la parution d'une page dédiée à la ville de Saint-Raymond, et ça pour la somme de 21 320 annuellement, applicable pour 22 parutions. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je propose. Madame Corinne. 1.16, avis de motion de dépôt du projet de règlement pour viser le règlement révisé portant sur le code d'éthique et déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond. Madame Plamondon, est-ce que je vous laisse ça? Oui. En fait, il existe déjà un règlement portant sur le code d'éthique et de déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond. Suivant l'élection du 2 novembre 2025, on a maintenant l'obligation, le Conseil a l'obligation d'adopter à nouveau le code d'éthique. Donc, ce soir, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement révisé portant sur le code d'éthique et de déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond. Je vous dirais que c'est le même règlement qui existait déjà, sauf qu'on se doit quand même de l'adopter à nouveau. Donc, c'est un règlement qui est révisé. Est-ce que j'ai une proposition pour donner Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Renaud? 1.17, adoption du règlement 915-26, règlement autorisant des dépenses à fin industrielle pour l'année 2026. En fait, je vous lis les attendus. Attendu qu'un avis de motion a été donné par Mme la conseillère Cathy Moras lors de la séance extraordinaire du 22 décembre en vue de l'adoption d'un règlement permettant à la Ville de constituer annuellement un fonds industriel pour pouvoir se porter caution de la Corporation de développement de Saint-Raymond ou lui accorder une subvention afin de favoriser la construction ou l'exploitation de bâtiments industriels locatifs dans le parc industriel numéro 2, attendu qu'un projet de ce règlement a été déposé lors de cette même séance et que les copies de celui-ci ont été émises à la disposition du public. Il est proposé que le règlement 95-26, règlement autorisant les dépenses à l'effet industriel, soit adopté. Est-ce que j'ai une proposition? J'imagine oui, je le propose, M. le maire. Merci. 1.18, seconde période de questions. Est-ce qu'il y aura des questions sur les sujets dont nous venons de parler? Pierre Robitaille, pour faire un petit peu la révision, là, M. Saint-Pierre il a parlé. Il y avait 57 entreprises dans le parc industriel. Bravo. L'année passée, j'avais fait une visite de ça, des commerces qu'il y avait là. Il va-t-il en avoir une en 26? En fait, je ne veux pas vendre la chose. On en a parlé aujourd'hui et j'inviterai M. Saint-Pierre pour qu'il vienne nous expliquer ce qui est en train de se préparer aujourd'hui. M. Saint-Pierre, vous n'avez pas parlé tantôt. Est-ce qu'il est trop tôt pour... Oui, j'aurais pu vous en parler dans un contexte de perspective 2026. On va le faire. Merci de votre question, monsieur. En fait, on a fait la journée porte ouverte en 2022, comme tel. Ça avait connu un bon succès, un très bon succès au niveau de la participation des entreprises, au niveau de la participation de la population aussi. Et il faut dire qu'il y avait un grand objectif à ce moment-là, vis-à-vis de la journée porte ouverte, c'est que les entreprises avaient plusieurs emplois à combler. Et c'était une belle occasion pour eux, à ce moment-là, de promouvoir ces emplois-là, d'en parler à vous, qui peut-être en parler à votre fils, dans la famille ou des choses comme ça. Lorsqu'on a voulu renouveler l'expérience en juin 2025, en faisant l'invitation aux entreprises, on s'est aperçu que là, l'intérêt était moins là. Étant donné que l'activité se déroulait un samedi, on n'a pas le choix de faire ça un samedi. Étant donné que, surtout, il y avait moins d'emplois à pourvoir comme tel au sein des entreprises, bien, l'intérêt de participation était moins là. Alors, quand on interpelle plusieurs commanditaires pour réaliser l'activité et tout, bien, il faut qu'il y ait quand même un achalandage important et une bonne participation des entreprises. Mais, comme je le disais d'ailleurs ce midi, la nature horreur du vide. Alors, nous, comme tel, ce qu'on va organiser en 2026,
Ça va s'appeler, ça va être moins pour la visite de la population comme telle, mais ça va être un grand rendez-vous industriel qui va réunir l'ensemble des industriels des 2 parcs industriels, ceux qui sont à l'extérieur des parcs industriels, et une grande activité de réseautage où il va y avoir une entreprise. Dans ce cas ici, ça pourrait être Structure de bois Montmorency, Charpente Montmorency, qui va être l'entreprise d'accueil pour 2026. Les gens vont se réunir là, petite partie protocolaire, visite de l'entreprise, et par la suite, ça va être du réseautage pour l'ensemble des gens qui seront bien vouloir être présents. Alors voilà pour la journée porte ouverte. On aurait bien aimé ça renouveler, bref, l'expérience en 2025, mais les entreprises étaient moins au rendez-vous. Alors, on respecte ça. Merci beaucoup. En tout cas, c'est à suivre parce que je l'ai manqué l'année passée, cette visite-là. Je voulais y aller. Si ça se fait en 26, je vais me faire un devoir d'aller visiter ces commerces-là puis voir ça. On verra là, dans le temps, si on veut. Monsieur Robitaille, 11 demandes de compensation pour les chemins double vocation. C'est quoi vous voulez dire par ça? Explication. Oh, excuse-moi, là, j'ai regardé ailleurs. Les chemins à double vocation. Chemin à double vocation, c'est les chemins qui nous servent, qui servent à la population, mais qui, en fait, puis qui servent au transport du bois en même temps. En partie, autrement dit, ce qu'il y a le Nairant, c'est aussi qui se transporte du bois. C'est ça. Mais en même temps, qui utilisent des routes comme le Rang du Nord, Rang Saint-Mathias, Rang Saguenay. Ces routes-là qui sont municipales, c'est 2 autres qu'on a mis dans la liste qu'il y a. Okay. Effectivement, c'est ça. Et cette double vocation-là n'a rien à voir, je veux dire, spécifié, là, ça n'a rien à voir avec le transport de gravier, les gravières, qui nous paient, eux, à chaque tonne qui sortent, ils ont des revances à donner à la ville. Ça sert un peu aussi à réparer les routes, mais ça, c'est cette double vocation-là, c'est surtout pour les chemins forestiers. OK. À part ça, un autre... les règlements du Code d'éthique et déontologie, ça s'affiche-tu à quelque part? Avez-vous ça dans votre info publicité ou le... Il y a des copies juste à l'entrée, M. Robitaille, si jamais vous êtes intéressé. Mais sinon, c'est des documents qui sont probablement sur notre site Internet. Là. Oui, on me confirme que oui. Je n'ai pas d'autre. Merci. Question rapide. Le 62 000 qui revient pour justement les chemins à double... Ces argents-là sont-ils exactement pour la réfection des les chemins qui servent? L'argent de 62 000, il va-tu là ou ben non, il va n'importe où? Ça va pour la réfection des chemins. OK. En fait, ça va. En fait, c'est dans notre fonds consolidé. C'est ça. OK? Mais c'est de l'argent que nous, on s'en sert pour les chemins. D'autres questions? Des questions sur le site Web? Nous avons une question, ça sera au niveau de l'urbanisme. OK, parfait. Tantôt. En 1.18, donc 2.1, le bordereau des dépenses. Le bordereau des dépenses de ce mois-ci est de 4 525 625 $. Même si on a eu le congé des fêtes, on a eu des belles factures. En fait, les grosses dépenses, c'est, vous savez qu'on a fait la construction, on en a parlé tantôt, du parc industriel numéro 2, la phase 5. On a un montant de 707 000 pour le parc industriel. On a aussi le travaux de prolongement du réseau de la Grande Ligne que vous avez subi un petit peu les conséquences. C'est un paiement de 350 000 pour cette partie-là. Aussi, on a les constructions de tennis et de piquet-ball au parc Promutuel, 158 000 PG, le 158 là, on parle de dépenses de 158 000 Vous savez qu'il y a toujours des choses comme dans celui-là. Il est en partie subventionnable avec la subvention qu'on a eue pour le parc Promutuel. Il y a PG Solutions pour le contrat de soutien au logiciel informatique à montant de 154 000 Ensuite, on a eu l'achat du camion 12 roues, 385 000 Dans les déneigements d'hiver, on a eu des paiements à faire pour les lots 1 et 2 au montant de 346 000 et les opérations Gervais-Moras pour les lots 3 et 4 pour 200 000
La régie régionale, la Côte-Port 2025, 260 000. Et ensuite, les salaires et les retenues à la source pour un montant dans les principales dépenses, pour un montant des dépenses de 4 521 625. Dépenses que les conseillers et conseillères ont pu regarder dans les derniers jours. On a pu poser des questions aujourd'hui. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour le paiement de ces factures? Je supporte la proposition, M. le maire. « 2.2 Résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 5 540 000 qui sera réalisé le 9 février 2026. Est-ce que Mme Plamondon, je vous laisse... Oui, je peux expliquer un peu. En fait, c'est une très grande résolution pour dire que la Ville doit procéder au refinancement et au financement des dépenses de 14 règlements d'emprunt. Donc, c'est un montant de 5 540 $ qui va être fait par un emprunt par obligation. Donc, en fait, la résolution est adoptée ce soir. Ensuite, c'est transmis au ministère des Affaires municipales parce que c'est eux qui procèdent par la suite là, à un appel d'offres auprès des institutions financières pour qu'on puisse obtenir le meilleur taux d'intérêt possible. Donc, c'est le 9 février qu'on va connaître là, le taux, l'institution financière qui aura l'emprunt et le taux d'intérêt. Donc, c'est la résolution. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? M. Barrette. 2.3, renouvellement des licences informatiques Microsoft 365 Business, Premium et Copilote, que le conseil municipal approuve le paiement de la facture transmise par IT Cloud Solutions au montant de 29 306 $ plus taxes applicables pour le renouvellement des licences Microsoft 365 Business Premium et les licences Copilote pour l'année 2026. Que ces dépenses soient prises à même le budget. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je propose, Monsieur le maire. M. Renaud. 2.4. Adoption du règlement 913-25, règlement décrétant un emprunt de 464 868 en vue des travaux de retrait de matières résiduelles d'un lieu d'élimination de matières résiduelles désaffectées et l'affectation d'une somme de 1 042 du solde disponible du règlement 990-22 en vue de financer une dépense de 1 500 000. En fait, c'est un règlement d'emprunt que nous devons faire. Vous savez que sur le pavillon, au pavillon Chantejoie qu'on a construit, il y a une partie du lot qu'on est obligé de décontaminer parce que c'est un ancien site de copeaux où on remisait des copeaux. Et ces copeaux, avec le temps, font du méthane. Et le ministère de l'Environnement va nous obliger. On sait qu'ils vont nous obliger à décontaminer. Nous sommes à regarder présentement des mesures de mitigation ou de décontamination. Donc, on se prépare d'avance parce que vous savez que on en a déjà parlé. Ces terrains-là doivent être... la contamination doit être contenue avant que les résidents puissent entrer dans le pavillon Chantejoie. Donc, le plus long dans ces choses-là, c'est de faire le règlement d'emprunt. On sait à peu près ce que ça va nous mener, donc on prépare le règlement d'emprunt pour pouvoir, dès ce printemps, très, très, très tôt, pour ne pas dire cet hiver, commencer à prendre les mesures qui s'imposent. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je propose. Madame Corinne. Sujet 2.25, troisième période de questions. Est-ce qu'il y aurait des questions sur les finances? Petite question que je n'ai pas trop compris. 5 540 000, c'est une conciliation de dettes de toutes les... Ce que vous avez d'emprunt, vous mettez ça dans ce montant-là? Je comprends en fait, c'est qu'on doit... On a des emprunts qui sont maintenant à échéance, comme un emprunt hypothécaire pour une résidence, là, par exemple, qui est à échéance. Donc, on doit refinancer. Il y a des règlements qu'on doit refinancer parce qu'ils sont à échéance, puis il y a des nouveaux règlements d'emprunt qu'on doit financer parce que c'est la première fois qu'on va emprunter pour financer les dépenses qui ont été faites pour certains
certains travaux qu'on a réalisés. Donc, on a pour 5 540 000 à faire financer au total. On tente le plus possible de les regrouper, parce que plus le montant est élevé, normalement, plus le taux d'intérêt est bas. Donc, on tente le plus possible de pouvoir les regrouper ensemble pour avoir un meilleur taux d'intérêt. OK. Puis l'autre question, les terrains à décontaminer, c'est où, ça? Vous savez où est-ce qu'on construit le pavillon Chantejoie? Les 40 logements pour personnes âgées, dans la rue de Mers, au fond de la rue de Mers. Ouais. Ah oui, oui, oui. Bon. L'ancien moulin à scie à Paul Godin et tout ça. Exactement. Et c'est les copeaux de l'ancien moulin à scie de Paul Bégodin qui se retrouvent sous terre. Ça a été enterré. Et comme tout produit qui se décompose quand il manque d'oxygène, ça développe du méthane. C'est le principe. Donc là, il y a du méthane qui s'est développé sur les terrains. Et les tests qu'on a faits démontrent une contamination au méthane assez élevée et la possibilité de contamination latérale. Donc, on est obligé soit de freiner cette contamination littérale-là ou d'excaver et d'enlever les copeaux. Mais là, la bâtisse qui est déjà là, ça dérange. Ça ne dérange pas. Elle, on avait déjà décontaminé dans le montant de construction de la bâtisse, la décontamination de ce petit terrain-là est compris dedans. OK. Là, c'est aux alentours. Là, ça, c'est aux alentours, et là, c'est un montant supplémentaire qu'on aura à faire. Mais ça fera en même temps qu'on récupérera ce terrain-là pour potentiellement, moi, je ne serai probablement plus là, mais dans le futur, de pouvoir construire une deuxième phase du pavillon Chantejoie. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Non. Sécurité publique, sujet 3.1, dépôt de la présentation par Mme Moras. Est-ce que vous présentez quelque chose sur la sécurité publique à ce moment-ci? Aviez-vous? Oui, je vais faire le bilan. En fait, comme j'ai expliqué tantôt, étant donné que notre comité n'est pas encore commencé, je pense que je vais y aller rondement. On reverra à mettre ça à notre sauce 2026 pour le nouveau comité. Fait que dans le fond, j'y vais. Pour le rapport des incendies pour décembre 2025, on a eu 19 sorties, dont 7 alarmes incendie non fondées ou des lettres d'avertissement ont été émises. Ensuite, là-dedans, il y avait 2 feux de cheminée, un feu de résidence, une assistance pour entraide pour un citoyen. On a eu aussi une assistance entraide externe pour Rivière-à-Pierre, où est-ce qu'on est allé porter main forte. 3 dangers électriques, une odeur suspecte, un incendie de véhicule et une mâchoire de vie pour un accident dans la grande ligne. Puis j'en profite pour rajouter, on est nouvelle année, veut dire peut-être nouvelle pile. On pourrait changer les piles des avertisseurs de fumée, détecteurs de monoxyde. La majorité des feux, on le sait, en hiver, ça peut être évitable avec des gestes de prévention. Donc, les poêles à bois, les grands foies, quand on vide les cendres, chaudière en métal, on le met loin, à l'extérieur. Puis, prudence, bien, sur les routes, parce qu'on sait que l'hiver est bien commencé. Avec notre centre de ski, il y a de la neige, fait qu'on fait plus attention. Fait que je pense que ça ferait le tour aujourd'hui, rondement, du bilan des incendies. Hey, merci. Merci. En 3.2, il y avait seulement qu'un sujet sur la sécurité publique. Est-ce qu'il y aurait des questions spécifiquement sur la sécurité publique? Oui, toujours Benoît Robitaille. Il y a été un temps où, jadis, j'avais l'entretien des bonnes fontaines de la ville de Saint-Raymond. Oui. Anciennement, la paroisse, mettons. Oui. Et puis, à l'époque, c'était M. Gaston Leboeuf qui était mon boss, mettons. Et puis, il y avait une façon de faire au niveau de l'entretien des bonnes fontaines. C'était vraiment qu'il fallait que tout le corps de la bonne fontaine soit dégagé tout le temps jusqu'à terre. Parce que, ayant été pompier, quand on installe les hausses, il y a une loupe qui se fait alentour pour, on appelle ça les anti-reculs. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il faut que la bonne fontaine soit dégagée jusqu'à terre. Puis M. Leboeuf me surveillait assez proche là-dessus. Là, je ne veux pas dire que les travaux sont mal faits, mais on dirait que c'est un petit peu pas la même chose que quand moi je les entretenais.
Et je l'envoie, on regarde, et puis les corps sont gelés. Parce que quand on dévisse les bouchons, il y a une clé de 2 pieds de long qu'il faut qu'elle fasse le tour. S'il y a un moton de glace alentour du Bonnefontaine, puis que les pompiers sont obligés d'aller gosser après ça, ça ne marche pas. Tous les ans, ou presque, j'avertis le chef pompier que des hydrants c'est dans l'intérêt de la ville, pas rien que la mienne. J'ai déjà passé au feu, je sais quoi. Et je ne voudrais pas qu'un autre soit 2 minutes en retard parce qu'une Bonnefontaine est mal dégagée. Alors, à qui de droit de surveiller présentement, les Bonnefontaines? Hey, merci de la question, parce que j'ai fait le tour de la ville, puis j'ai remarqué moi-même que certaines Bonnefontaines n'étaient pas tout à fait dégagées comme il se doit. Et j'en ai parlé à Éric Genois, qui est le chef pompier, qui lui-même en a parlé aux travaux publics, parce que c'est les travaux publics qui s'occupent du déneigement. Il y a eu quelques retards sur le déneigement des Bonnefontaines. Je pense qu'ils sont en train de se faire. Au retour, on m'avait dit qu'au retour des fêtes, on procédait là, au dégagement comme il faut des Bonnefontaines. Le chef pompier m'a garanti qu'il était au courant de la situation et qu'il n'y a aucune Bonnefontaine qui pouvait porter problématique, parce qu'ils ont fait de la prévention par rapport à ça. Et les travaux publics, là, avec certaines problématiques qu'on a eues, soit de manque de personnel ou de chute de neige plus abondante que les autres années, ça n'avait pas été encore tout à fait fait, mais là, c'est en train de se faire. Et j'imagine que c'est ça, vu que on vous a appelé pour une... je ne sais pas si c'est pour la question... Quand on vous a appelé pour déplacer une pancarte près d'une Bonnefontaine, c'est-tu parce qu'on est en train de la déneiger? Oh oui, bien, c'est parce que vous autres, vous faites ça en deux volets. Votre pépine, elle passe en premier ou le gros loader. Et puis là, bien, c'est sûr qu'il ne va pas... Il garde à 1,5 pied, 2 pieds de la Bonnefontaine. Par la suite, il y a de vos employés qui passent en camion et qui vont déneiger. Déneiger, c'est ça. Probablement que c'est rendu à ça. Là. Je remarquais tantôt la route Cochrane, présentement, la Bonnefontaine. Oui, le loader a passé chaque bord, mais il est encore bourré, bien sûr. C'était juste ça. C'était juste une question de... faut pas que ça retarde quand même, parce que le feu, on ne sait pas quand ça arrive. Puis moi, je me souviens que je fallait que je m'assure de 5 millions pour avoir le petit contrat de 8 500 $ par hiver pour faire les Bonnefontaines, en cas que je ne l'ai pas nettoyé, qu'un citoyen m'en reviendra sur le dos. Puis, fait que je ne voudrais pas que vous arriverez à les mêmes coups. Merci. Parfait, merci. Nous sommes rendus à d'autres questions, point de vue sur Internet? Non, merci. Nous sommes rendus à 4.1, transport routier et hygiène du milieu. M. Barrette, y avait-tu quelque chose sur... Oui. D'ailleurs, on a une rencontre du comité des travaux publics cette semaine, donc on va en parler de ce point-là que vous avez emmené, mais ça fait partie du rôle de nos gens, là. Puis d'ailleurs, vendredi soir dernier, je suis allé moi aussi donner la main à M. Plamondon, là, qui était décédé, là, sa famille. Puis il y avait monsieur à l'entrée du salon mortuaire, parce que vous savez que notre salon mortuaire est sur le bord de la route qui est assez passante, puis il y avait de la belle eau. Hein? Il a plu un peu vendredi soir passé. Il y avait de l'eau qui était là. Puis là, il y avait un employé de la ville qui déneigeait, c'est-à-dire qui déglaçait, puis en même temps permettait d'enlever l'eau de la grille. Puis d'ailleurs, M. Bernier, qui est un Sarto, qui est à l'entrée, il était au salon mortuaire, qui nous reçoit, là, qui est un des ceux qui me disait, bien, on est bien content que la ville ait envoyé un employé pour enlever. Parce que vous savez, lorsqu'on monte les escaliers, s'il y aurait eu quelqu'un qui aurait passé dans la rue puis qui aurait arrosé tout le monde, hein, parce qu'il y avait pas mal d'eau. Fait que nos employés, je vous dirais, même si parfois ça semble comme si le travail se fait moins, mais ils travaillent, nos gars. Tant que vous avez des périodes de pluie, puis qu'à un moment donné, il faut que tu dégages, tu ne peux pas être partout à la fois. OK? Hein, c'est important, ça. Puis là, bien, ce que nos gars ont fait durant l'hiver, bien, ils ont reçu, la semaine passée, ils ont reçu le camion de 12 roues. Hein? 385 000 que vous avez dit. Ils sont bien contents. Le camion a été livré, fait qu'il va servir à la ville. Puis les gens ont fait quoi? Ils ont ramassé. Vous savez qu'il y a du déglaçage qui se fait pour les trottoirs, puis du ramassage de neige. Nos gens, ils ont travaillé, ils ont sorti 2 fois en novembre, 7 fois en décembre, 2 fois en janvier à date, pour un total de 11 fois. Il y a eu 710 voyages qui ont été apportés à notre dépôt à neige. Les gens, ils ont, dans le centre-ville, on a 11 km, .3 à déneiger, ramasser. Ils ont fait ça
en même temps qu'ils ont fait ça, ils ont travaillé aussi sur l'élargissement dans le rang Saint-Mathias, vous l'avez peut-être vu. Actuellement, ils le font au Lac-Sergent. Ils se trouvent à dégager les emprises de façon à empêcher les arbres qui sont morts de tomber sur la route. Fait qu'ils font de la prévention en même temps dans cette période-là de l'année. OK? Puis je vous dirais que là, pour ce qui est du reste, bien, l'entretien du réseau, hein, ils font régulièrement s'assurer que l'eau potable est bonne. Puis, fait que nos gars, là, ils ne chôment pas. Ce qu'on va faire cette semaine, on se rencontre avec Corinne, puis on va pouvoir décider quel type de rapport qu'on va vous présenter, mettons. Moi, j'aime pas ça, répéter toujours les mêmes affaires, que nos gens, ils auront 300 km de route, puis tout. L'hiver, on sait que c'est du déneigement, des glaçages. Hein? Puis il y a du déboisement, hein? Puis ramassage de chevreuil, mais il y en a tout le temps, régulièrement. Fait que, vous avez une question à me poser? Non. Là, on est la période de questions est après. Okay. Fait que c'est ça, en gros, qu'est-ce que nos gens ont fait. Puis ils reçoivent des plaintes, ils font des suivis des plaintes. Il y en a, les gars, là, je vous dirais qu'ils en ont en masse. En masse. Préparation des plans et devis, conception, mais je ne veux pas embarquer dans du redondage. Moi, je ne suis pas le gars pour répéter à toutes les séances du conseil les mêmes affaires. Ça, c'est bien important. Vous allez savoir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que nos gens ont, qu'est-ce qu'ils font en général. Ça va être bon. C'est bien, M. le maire. Est-ce que vous êtes sarcastique, M. Barrette? Non, Okay. pas tout. Merci. C'est drôle, j'ai toujours l'impression de me sentir Monsieur, non, je vous arrête parce que là, la période de questions pour les travaux publics, ça vient à la fin. OK. 4.2. Octroi d'un mandat dans le cadre du plan de gestion des actifs en aqueduc qui est égout PGA. Je vous les ai entendus parce que ça, c'est important quand on parle de gestion d'actifs. En gros, je résume, on veut savoir dans quel état sont nos aqueducs et nos égouts. Quand on parle de gestion d'actifs en eau, c'est justement l'aqueduc et l'égout. Même le gouvernement nous oblige maintenant à avoir un plan de gestion des actifs, puis nous incite à le faire. On avait l'obligation en avril 26, je pense qu'on est obligé de s'inscrire, mais on est déjà inscrit depuis un bout, et on est en train de travailler sur le plan d'action. Le plan de gestion d'actifs. Pourquoi avoir un plan d'actifs? C'est qu'on fait des budgets annuels à chaque année. On met des montants d'argent dans la réparation de nos routes, de l'aqueduc et des égouts et de nos immeubles. Donc, il faut savoir, j'ai toujours dit, ce qu'il faut savoir, c'est de savoir l'état de nos infrastructures pour mettre la bonne argent à la bonne place au bon moment. Et ça en fait partie. Donc, que la ville, puis ça, bien, on a des professionnels qui nous aident à faire cette plan de gestion des actifs. La proposition est que la ville de Saint-Raymond octroie 3 mandats suivants à la firme Maxim Gestion d'actifs. Honoraires d'assistance et de réparation et de préparation des données pour l'élaboration du plan de gestion d'actifs en eau. On appelle ça PGAO, au montant de 21 670. L'implantation et abonnement annuel d'une plateforme de gestion des actifs, assistance et préparation des données, de banque d'heures et de formation de modules de gestion des actifs, au montant de 14 305 plus taxes applicables. Et la mise à jour du plan d'intervention d'accompagnement pour la sélection des conduites à inspecter, analyse et recommandations d'intervention à effectuer pour un montant de 14 345 $. Est-ce que j'ai une proposition pour ce plan de gestion des actifs? Je le propose, M. le maire. M. Barrette, merci. 4.3. Vous aviez une question, M. Robitaille, sur le... excuse-moi, 4.3, je me suis trompé. Avant, il y avait un point, oui. Le point qu'on a ajouté pour oui, on avait le 4.3. En fait, le 4.3, c'est l'autorisation en vue du remplacement et ou de la préparation des équipements inclus au bâtiment situé au 935 Grand-Rang, le poste de pompage. En fait, on a eu un problème au poste c'est le problème qu'on a eu, là, de gel. Le problème qu'on a eu au poste de SR6. On fait de l'inspection pratiquement journalière dans nos postes. On est passé le lundi, on est passé le mercredi. Et après notre passage le lundi, l'aérotherme qui chauffe le bâtiment, c'est du chauffage électrique avec un aérotherme. L'aérotherme a fait défaut. Et on est dans une période de froid et ça l'a gelé à l'intérieur.
Donc, il y a eu des dégâts de tuyaux qui ont gelé parce que l'air haut terme a fait défaut. Donc, il faut procéder à des rénovations et l'évaluation préliminaire des coûts pour le remplacement des composantes en déménagement, c'est le remplacement du panneau de contrôle au montant de 18 800 $. Frais de service pour évaluer la génératrice sur place, 1 700 $. Réparation de la génératrice, 6 000 $. Transfert de switch à remplacer, 5 000 $. Réparation de l'aérotherme, 1 000 $. Réparation de l'entrée d'eau, 300 $. Et le panneau de contrôle temporaire de la location, 850 $ pour 3 mois, c'est-à-dire 2 550 $. Donc, ce sont des réparations au montant de 35 500 $. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Madame Moisan. On est rendu à la 5e période de questions. Toujours Benoît Bouteille. Je pense qu'il faut mettre à jour la dernière situation. Je trouve ça plate de reculer en 2025. Comme M. Barrette dit, il faut marcher d'avant, il faut arrêter de redonder. Mais là, il y a des choses à mettre au point, puis on va les mettre au point. Lors de ma dernière intervention du mois de novembre, j'ai fait part d'un camion qui avait rien qu'un œil, et puis ça l'a fâché certaines personnes parce que supposément que j'ai fait un procès de vos employés. C'est dommage parce que c'était pas mon intention du tout de faire le procès d'aucune personne, aucun travailleur de la ville. C'est pas mes intentions. Si vous avez mal compris ce que je voulais dire, c'est que il y a une inspection journalière qu'il faut qu'il se fasse par un chauffeur de camion. On appelle ça la ronde de sécurité. C'est obligatoire. C'est obligatoire qu'il remplisse son rapport journalier de conducteur de camion et qu'il ait tout le temps ça en sa possession dans le truck. J'élaborerai pas 50 fois là-dessus, là. Et peut-être que s'il y en a qui se sont fâchés, ils ne comprennent pas ce que je voulais dire par la ronde de sécurité. J'aimerais savoir, présentement, aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de me confirmer que les chauffeurs de truck de la ville, je ne sais pas combien il y en a, ont reçu la formation adéquate pour faire cette inspection-là journalière et remplir leur rapport quotidien? Je ne vous répondrai pas précisément aujourd'hui, parce que votre question est très précise, et je vais aller chercher les renseignements précis avant de vous répondre. La seule chose que je peux vous répondre, parce que je ne savais pas non plus à la dernière séance, au dernier conseil, mais ce problème qu'on a eu avec un phare, c'est un problème intermittent. Ça veut dire qu'on le réparait, ça fonctionnait, mais le problème revenait. Ça veut dire que le problème n'était pas du phare lui-même, semblait être ailleurs, problème qu'on a résolu un peu plus tard. C'est pour ça que ça a été plus long. Et c'est pour ça que vous l'avez vu plusieurs fois sans lumière, parce que c'était intermittent. Mais quand il partait le matin, ou s'il partait à la noirceur, les phares marchaient. C'est que c'était un problème intermittent. C'est juste ça que... J'ai aucun doute de votre crédibilité, M. le maire. J'espère que c'est ça. Parce que si c'est pas ça, j'essayais juste de vous éviter des frais d'amende pour le chauffeur. Et c'est tout simplement ça, là. Enfin, je comprends très bien votre intervention, puis je vais vous revenir avec la question d'inspection, parce qu'on a commencé justement, j'ai posé une question par rapport à certaines vérifications que l'on fait par rapport à la mécanique pour vérifier nos équipements lourds, et je sais qu'il y a des vérifications qui sont faites régulièrement, calculées, même mises sur ordinateur pour être sûr que les suivis sont faits. Mais l'inspection journalière dont vous me parlez, je vais vous revenir avec quelque chose de précis là-dessus. Merci beaucoup. Et puis, j'ai entendu dire, moi, en amenant à ce point-là, j'ai juste laissé tomber une goutte d'eau qui a créé un tsunami à la ville. Supposément que ça a brassé beaucoup les employés versus la haute direction. Je trouve ça dommage qu'il y en ait qui n'aient pas compris. Non, mais en tout cas, je ne veux pas m'embarquer là-dessus parce que pour nous, le dossier, il est clos. OK? Oui, il y a eu un genre de... Il y a eu un genre de controverse que ça a amené suite à vos interventions, là. Mais comme vous dites, il y a peut-être du monde qui ont mal interprété ce que vous avez dit. Je vous crois quand vous dites que vous ne vouliez pas vous attaquer
à personne en particulier ou à un département. Vous pouvez juste faire part de comment ça devrait se faire parce que vous avez travaillé sur la machine lourde. Je vous comprends. Mais des fois, c'est ça. Il faut faire attention des fois dans la manière qu'on amène les choses parce que ça peut être mal interprété. Et ce coup-là, je ne veux pas dire qu'ils ont mal interprété. Je ne veux pas dire qu'on a peut-être laissé aller un petit peu. En fait, j'aurais peut-être dû, c'est pour ça que je dis que la prochaine fois, je vais peut-être arrêter plus vite certaines interventions pour dire, regardez, je vais aller au renseignement, puis on reviendra, plutôt que d'en jaser pendant 10-15 minutes. Et moi, j'aime bien laisser le monde s'exprimer, mais peut-être qu'il faudra que je fasse attention pour que les interventions soient moins longues et que j'aille chercher plus l'information pour revenir à ce moment-là. Comme je vous dis, par rapport à l'inspection le matin, je vais vous revenir sur des choses précises là-dessus. OK. Il ne faudra pas. Je suis content qu'on ait cette période de questions-là. Puis, on m'a dit que ce n'était pas une période de commentaires, mais c'était une période de questions. Fait que je me suis dit, je vais essayer de jouer fin finaux, je vais prendre mes commentaires, je vais les virer en questions. Hein? Il faut savoir lire entre les mots. Parce que c'est important d'être capable de dire ce qu'on a envie de dire. Moi, ma génération, là, je ne passais pas par 4 chemins pour dire ce que j'avais à dire. Il faut peut-être qu'à la séance du conseil, demain, il fallait que je m'ajuste, comme tout le monde s'ajuste. OK? À Pont-Rouge, il y avait un ancien maire qui essayait de faire de la dictature de même, puis là, parce qu'il empêchait le monde de dire ce qu'il avait envie de dire. Tu sais? Et je trouve ça le fun qu'à la ville de Saint-Raymond, au conseil de Saint-Raymond, on est capable de s'exprimer comme on veut. Moi, je m'appelle Robitaille. Puis si on fait une rétrospective un petit peu, M. Duplain, si vous me permettez une petite minute de rien, là. Rosaire Robitaille, mon grand-père, a été maire de la ville de Saint-Raymond. Sylvain Robitaille, mon père, a travaillé pour la ville de Saint-Raymond pendant 40 ans, 7 jours par semaine, jour et nuit, pour donner un service avec sa machinerie. 3 de ses fils ont été pompiers, Pierre, Égide, Benoît. Aujourd'hui, il reste encore la 5e génération qui est encore dans les pompiers, qui s'appelle Robitaille aussi, qui était au certain parti de la ville, qui n'aurait pas dû y être, mais il était là. Avant d'essayer de pas salir, mais servir du nom des Robitaille pour redorer notre image, celui-là, je le trouve ordinaire. OK. C'est deux sens, M. le maire. Je vais essayer de rester poli. On est tous des gens qui se connaissent. On se connaît très bien. Je connais très bien Mme Plamondon. J'aimerais ça qu'on continue à s'entraider, pas à se faire chier. Parce que je suis capable de faire chier, mais je suis capable de comprendre aussi. Et puis, il ne s'agirait rien que d'un coup de téléphone, comme j'ai dit au début de ma première intervention ce soir. Si j'aurais eu un coup de téléphone, moi, au mois d'octobre, là, je n'aurais pas été ici jamais pour venir essayer de brasser des choses. Oui, je sais que votre intervention, la première, n'était pas par rapport aux travaux publics, mais par rapport à une certaine pancarte qu'on a démanchée chez vous. C'est ça le départ. Fait que je veux qu'on tourne la page, M. Robitaille. Quand on dit que c'est une période de questions, moi, je réponds au monde, oui, c'est une période de questions, c'est pas une période de commentaires, mais une question peut être précédée de commentaires, et ça, j'y tiens. Je tiens à savoir ce que la population pense, et c'est moi qui est maire, et je vais écouter la population. Les commentaires ne sont pas toujours ce qu'on voudrait qu'ils soient, mais moi, je pourrais les prendre parce que ce sont les citoyens, je me calcule comme étant un employé de la population. On m'a élu pour diriger. Je pense que tous les employés de la ville de Saint-Raymond sont les employés des citoyens qui payent les taxes. Okay? Ils ont droit à une réponse. Il faut juste faire attention vous venez de le dire, là, okay? Tournons la page sur les événements, là, puis soyons... en fait, c'est le respect qu'il faut... Le respect. On s'entend? C'est le respect qu'il faut avoir vis-à-vis les employés, vis-à-vis les élus, et nous aussi, les élus, vis-à-vis les citoyens. C'est ce qu'on va faire attention. À partir de ma première intervention du mois d'octobre, on m'a manqué de respect. On m'a manqué de respect à du matériel qui m'appartenait. J'ai été censé avoir une réponse de vous, M. le maire, par téléphone, qui n'est jamais venue. Il y a d'autres personnes qui auraient été censées m'appeler pour me donner des nouvelles de ça, ce qui s'est passé. C'est jamais venu non plus. Fait que, surprenez-vous pas si à un moment donné, je monte aux barricades. Ça, j'ai pas peur. J'ai peut-être bien pas les bons mots pour m'exprimer, ou je suis peut-être bien un langage un peu baveux, mais c'est pas mon intention de venir vous baver, pas tout. J'ai d'autres choses à faire que ça. Merci beaucoup de m'avoir donné du temps.
Hey, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les travaux publics? Non. 5.1, on tombe à l'urbanisme. Non, on n'avait pas de... 5.1, adoption sur les demandes de dérogation mineure formulées pour les propriétés situées au 943 rue des Draveurs, lot 6463-883 du cadastre du Québec, au 704 rue Saint-Joseph, lot 3 515 446 du cadastre officiel, et de 387 avenue Duplain, bloc 100, lot 6 667 866 et 677 869 du cadastre officiel. L'audition est présidée par Claude Duplain. Madame Célia, je vous laisse aller avec ça. Donc, la première demande au 943 rue des Draveurs, c'est une demande qui vise à autoriser que la remise existante puisse être localisée à une distance de l'ordre de 5,37 mètres de la ligne avant plutôt qu'à 8 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à l'article 10.3 du règlement de zonage. Donc, la rue des Draveurs, ici, est une rue privée. La propriété visée en jaune. On voit ici la remise, on voit l'emplacement approximatif. On va le voir sur la prochaine diapositive exactement. Par contre, la rue des Draveurs, c'est une rue privée. On voit qu'on est sur un terrain là, qui est situé entre la rue et la rivière. Donc, et un emplacement qui était déjà déboisé là, est situé sur le long de la rue des Draveurs. Donc, la remise est située à une distance de l'ordre de 5,37 mètres de la ligne avant, plutôt qu'à 8. Et c'est une demande là, qui ne porte aucun préjudice ni à des voisins, ni et pour ces raisons, la demande a été recommandée favorablement. La seconde, au 704 rue Saint-Joseph. C'est une demande qui vise à autoriser que l'agrandissement projeté puisse être localisé à une distance de l'ordre de 1,81 mètre de la ligne arrière plutôt qu'à 9 et à 1,42 mètre de la ligne latérale gauche plutôt qu'à 2 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone CV-6, qui est une zone centre-ville de la grille des spécifications au règlement de zonage. Donc, c'est la propriété qui est située aussi là, sur la rue Saint-Joseph à l'intersection de l'avenue Monseigneur-Bilodeau. C'est un garage de mécanique. Un agrandissement est projeté ici en cours. En fait, c'est un terrain qui est sur un lot d'angle. L'agrandissement est situé là où on voit la flèche ici à l'arrière du bâtiment. Je vous le montre ici. Et en fait, l'agrandissement est prévu là où il y a le motorisé, entre la haie et finalement le garage. C'est un agrandissement, en fait, malgré la dérogation assez importante, la présence de la haie, qui est quand même dense et très haute, permet de faire un écran visuel avec les résidences à côté. Atténue finalement l'impact de l'agrandissement. Et il y a une recommandation. En fait, le comité recommande d'accepter la dérogation, mais avec des conditions. Que l'agrandissement projeté devra se localiser à une distance de l'ordre de 2 mètres, finalement, plutôt que la distance qui est proposée. Et à 2 mètres de la ligne latérale gauche aussi, comme prévu aux dispositions applicables de la zone CV6. Et la haie, naturellement, qui est existante, doit être conservée en tout temps et remplacée dans le cas où elle sera endommagée. Et voilà. Et la troisième? La troisième, au 387 avenue Duplain. C'est une demande qui vise à autoriser que le bâtiment projeté de 12 logements puisse être localisé à une distance de l'ordre de 2 mètres de la ligne latérale gauche plutôt qu'à 5 mètres, comme prévu aux dispositions applicables de la zone HC-10, qui est une zone résidentielle de haute densité. Donc, on est ici sur l'avenue Duplain. En fait, c'est le bout de l'avenue Duplain. C'est un projet résidentiel intégré qui, au total, là, va contenir normalement 36 logements. Donc, on voit ici
Le bâtiment qui est concerné, c'est le premier, là, quand on rentre. La marge devrait être ici à l'arrière, là, je vais être ici. La marge arrière devrait être de 5 mètres. Par contre, afin de se reculer, et là, je reviens ici, afin de se reculer là, de l'entrée finalement et de l'aire de circulation. Il y a des fortes pentes aussi sur le terrain. C'est une configuration qui est un peu compliquée, topographie aussi. Donc, la solution, c'est vraiment de reculer le bâtiment le plus possible, donc à 2 mètres de la ligne latérale. À l'arrière, c'est la commission scolaire, donc c'est un terrain et il y a beaucoup de boisés aussi. Donc, il n'y a pas de perte de jouissance de propriété pour les voisins ou pour d'autres résidences. Et je vous montre ici. Donc, c'est ça. On vient vraiment libérer. Et on verra un petit peu plus tard, il y a une analyse qui a été faite au niveau de la forte pente. C'est un point un petit peu plus tard. Mais au niveau de la dérogation mineure, c'est une dérogation qui est recommandée favorablement. Parfait. Pouvez-vous expliquer, pour la fin, juste expliquer à la population ce qu'on veut dire par projet intégré? Oui, en fait, un projet résidentiel intégré, c'est qu'il y a plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain. Normalement, règle générale, c'est qu'on a un bâtiment principal par terrain. Dans ce cas-ci, c'est qu'on permet d'avoir un terrain où on vient répartir plusieurs bâtiments. Ces bâtiments-là appartiennent aux mêmes propriétaires, sont naturellement tous à la même vocation. Donc, ce sont 3 blocs appartements là, qui vont être construits. Et c'est quelque chose de relativement nouveau qu'on voit, en tout cas du moins à Saint-Raymond. On en a quelques-uns, notamment le projet qu'on a entendu, le Saint-Joseph, est un projet résidentiel intégré où sur un même terrain, on vient construire plusieurs blocs appartements. Dans ce cas-ci, ce sont des rues aussi. Ce ne sont pas des rues, ce sont des allées de circulation qui appartiennent aux promoteurs ou aux propriétaires. Ce ne sont pas des rues municipales, ce ne sont pas des rues qui appartiennent à la ville. Et on n'a pas non plus de service là, de... Donc, tout ce qui a rapport à ce terrain-là est de l'entretien du propriétaire. Tout à fait, c'est ça. Il n'y a pas d'ordure. Et déneigement y compris. C'est ça. Parfait. Donc, en 5.2, nous avons la demande de dérogation mineure sur la rue des Draveurs, le 5.3 pour le garage du coin et en 5.4 pour l'avenue du Plein. Est-ce que j'ai une proposition pour ces 3 Je le propose, M. le maire. Je le propose avec les conditions qui ont été émises là, par rapport au garage du coin. Puis, M. Barrette, propositions qui sont incluses dans la résolution. En 5.5, résolution statuant sur la délivrance de permis de construction à proximité d'un talus sur le lot 6 677 du cadastre officiel du Québec. Madame Célio. Donc, on est sur la même propriété que la dernière dérogation mineure, donc au bout de l'avenue du Plein, sur le projet résidentiel intégré. Comme je l'avais mentionné, là, il y a une forte pente dans ce secteur-là. Donc, attendu la demande de permis de construction d'un mur de soutènement près d'un talus sur le lot 6 677 869, déposé par l'entreprise Gestion Côté et Fils sur l'avenue du Plein. Attendu l'obligation de fournir une expertise d'un professionnel compétent en la matière lorsqu'une telle construction est prévue à moins de 10 mètres d'une pente forte, soit une pente dont l'inclinaison excède 20 degrés ou 36,4 sur une distance verticale de plus de 5 mètres, ce qui était le cas ici. Donc, l'expertise géotechnique qui a été produite par la firme Envira Environnement conclut que le talus ne présente aucun signe d'instabilité et que les travaux projetés n'auront aucun impact négatif sur la stabilité du terrain. Confirme aussi la firme confirme aussi que la construction projetée respecte les exigences du règlement de zonage, le chapitre 19, et que les travaux ne constituent pas un facteur aggravant pouvant déclencher un glissement de terrain. L'ingénieur précise aussi que les travaux ne seront pas menacés par un mouvement de terrain et qu'ils n'entraîneront pas de diminution indue du facteur de sécurité du talus, tant à court terme qu'à long terme. Naturellement, il y a des recommandations qui sont associées, qui sont sensiblement toujours les mêmes, soit le maintien de la végétation en place, la protection des conditions de drainage et l'interdiction de remanier ou modifier la géométrie du talus et l'importance de contrôler le ruissellement d'eau qui se fera vers le talus. Suite à la lecture du rapport d'expertise, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont recommandé l'émission du permis. En fait, la proposition que le Conseil accepte la délivrance du permis de construction pour le mur de soutènement sur ce lot
situé au 397 de l'avenue Duplain, et que l'ensemble des recommandations énoncées par NIRA Environnement soient intégrées au dossier. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, Monsieur le maire. Mme Moras. 5.6, autorisation de colportage à l'entreprise de sécurité d'utilité publique TELUS Communications. Entendu que les dispositions applicables au colportage actuellement en vigueur sur le territoire de Saint-Raymond, entendu que l'entreprise de services d'utilité publique TELUS Communications a adressé une demande visant l'autorisation de colporter, entendu que cette entreprise est visée par les exceptions prévues à l'article 6.1 du règlement RMU 2025 dans la mesure où elle détient une résolution du conseil municipal, il est proposé que le conseil municipal autorise l'entreprise d'utilité publique TELUS Communications à colporter sur son territoire, que cette autorisation prenne effet à compter de l'adoption de la présente et qu'elle soit valide jusqu'au 31 mars 2026. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je propose, Monsieur le maire. Madame Moisan. 5.7, adoption du règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin d'agrandir la zone REC 13 Camping Clairefontaine et créer une zone résidentielle réserve toute sur la route des Pionniers. Nous avons passé le premier projet, je pense. C'est le deuxième en fait, que nous passons, c'est ça? Non, en fait, c'est l'adoption finale. Parfait. Oui. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption du règlement? Je propose, Monsieur le maire. M. Renaud. « 5.8. Adoption du règlement 911-25, règlement modifiant le règlement de zonage afin d'agrandir la zone C17, secteur Côte-Joyeuse. » Madame Célio. Oui, donc c'est l'adoption finale aussi dans ce cas-ci. L'agrandissement de la zone C17, en fait, c'est pour permettre l'agrandissement du garage GM sur la Côte-Joyeuse. Il y avait un terrain résidentiel qu'on voit juste ici au-dessus du garage qui a été, dont le garage GM finalement a fait l'acquisition afin d'agrandir. Ah, OK. Donc, je reprends. En fait, on voit ici le garage GM a fait l'acquisition du terrain qui est juste au-dessus, qui était un terrain résidentiel. Donc, on procède à l'agrandissement de la zone commerciale C17 à même la zone résidentielle afin de permettre l'agrandissement du garage. Donc, on voit ici l'agrandissement, c'est la petite partie assurée. Et c'est l'adoption finale. En fait, et la proposition est que le règlement 911-25, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin d'agrandir la zone C17, secteur Côte-Joyeuse, soit adopté. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass, merci. 5.9, adoption du règlement 912-25, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin de modifier les droits acquis relatifs à des matériaux de construction. Madame Célio. Oui, c'est l'adoption finale dans ce cas-ci aussi. Donc, c'est une petite modification au chapitre des droits acquis concernant des matériaux de revêtement de toiture où on vient autoriser à certaines conditions l'utilisation de tôles galvanisées ou d'autres matériaux là, qui seraient dérogatoires. Par contre, dans le cas du PIA, ça peut être possible, mais à certaines autres conditions un peu plus sévères, là, soit d'être situé en cour arrière notamment. Et voilà, donc c'est des ajouts qu'on fait au chapitre des droits acquis. Ça, si vous vous souvenez, c'est la madame qui est venue ici au conseil municipal par rapport à sa toiture et la tôle qu'elle avait achetée, puis notre règlement défendait de passer. Fait que pour dire que ça vaut la peine de venir souvent au conseil municipal pour soit se plaindre ou demander des modifications. On est capable de comprendre et de modifier faire les modifications qui s'imposent. Donc, sur ce règlement, c'est que le règlement 912-25, règlement modifiant les règles de zonage 583-15, afin de modifier les droits acquis relatifs à des matériaux de construction, soit adopté. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Barrette. 5.10, avis de motion d'un règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin d'ajouter les usages dans la zone REC 8, secteur du club nautique Lac-Sept-Îles. Mme Célio. Oui. Donc, je vous situe ici le club nautique, donc au Lac-Sept-Îles, dans la portion ouest là, du Lac-Sept-Îles.
Je vais zoomer un peu. Donc, c'est la zone ici, REC 8. Au printemps, nous avions eu une demande afin d'opérer à l'intérieur du club nautique un bar laitier et procéder à la vente de quelques produits alimentaires, que ce soit des mets préparés ou autres. Étant donné, autant du côté du club nautique que du promoteur qui voulait faire cet usage-là, c'était un peu un essai. La Ville avait, par résolution, autorisé un projet pilote pour la saison estivale. En fait, l'expérience a été concluante et, en fait, le demandeur a déposé sa demande afin de modifier la réglementation et de venir confirmer ces usages-là. Donc, on vient ajouter dans la zone REC8, secteur du club nautique, la possibilité de procéder à, finalement, de la vente de produits alimentaires style dépanneur incluant la vente d'alcool, ainsi que d'opérer un bar laitier. Parfait. Donc, j'ai donné l'avis de motion et en 5.11, l'adoption du premier projet de règlement. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Madame Moisan. En 5.12, sixième période de questions. Est-ce qu'il y aurait des questions sur la question? Ça va? Oui. 5.12, c'est la sixième période. Est-ce qu'il y a des questions sur l'urbanisme? Madame Vicky, je pense que tantôt, vous aviez une question sur l'urbanisme. Oui, c'est une question de Mme Gabrielle Légaré. Bonjour, je me demandais si Cogeco détient toujours un monopole sur la distribution de services comme c'était le cas auparavant avec Derry Télécom. Avec l'augmentation de la population, est-ce qu'il serait envisageable de voir éventuellement d'autres compagnies autres que Cogeco ou TELUS, par exemple Vidéotron, offrir leurs services ici à Saint-Raymond? Il y a déjà, Cogeco n'est pas le seul à donner les services. Vous avez TELUS qui donne le service. Donc, c'est pas Cogeco n'a pas le... Là, je ne sais pas si Bell... Je pourrais vous ajouter que TELUS, il donne un service, mettons, mais pas partout. Comme Vidéo Derry anciennement, mais maintenant Cogeco. Comme dans Saint-Mathias, là, tes appels, puis non, je ne veux rien savoir de venir chez nous. C'est TELUS qui faisait. C'est TELUS. Dépendamment des secteurs de la municipalité, peut-être qu'ils peuvent s'informer après d'autres fournisseurs, puis là, ils vont voir si, effectivement, ils ont un service qui est offert. Moi, j'avais appelé d'autres, là, pour TELUS, entre autres, puis Cogeco, puis Vidéotron, puis on dit non. On a assez de où qu'on est, puis c'est comme des territoires qui sont pas protégés. Là, Par contre, il y a des places à Saint-Raymond où vous pouvez avoir soit deux. Cogeco, soit TELUS. Les deux, vous avez le choix. C'est ça. D'accord. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur sujet 7? En fait, là, on est rendu au loisir et culture, il n'y avait rien. Et en 7, on n'a rien non plus. Donc, c'est la dernière période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions avant la clôture de l'Assemblée? C'est juste pour éclaircir l'histoire de Cogeco et de TELUS. Avez-vous un règlement qui empêcherait une autre compagnie de s'en venir donner du service? Non, absolument pas. Ah, OK. Absolument pas. Parce que la question, c'était pas pour... Elle voulait avoir le service de... Bon, en fait, Madame semble, je suppose qu'elle reste, là. Madame semble penser qu'il y a seulement Cogeco qui donne le service à Saint-Raymond. Non. Mais il n'y a pas seulement Cogeco, il y a TELUS. Et là, présentement, c'est TELUS qui nous ont demandé la permission de faire du porte-à-porte pour pouvoir justement... Oui, c'est la question qui est posée tantôt. Mais mettons, Bell pourrait venir ou... Bell pourrait venir et d'autres compagnies pourraient venir. De toute façon, vous avez déjà les services en télécommunication. Vous avez déjà les services de d'autres compagnies. Je parle de cellulaire. Mais en Internet, vous n'avez pas... C'est pas toutes les mêmes compagnies qui viennent à Saint-Raymond. Une bonne année à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, il est 8h15.
8h45. 8h45. Je déclare la séance close. On vous remercie tout le monde. Merci à ceux qui nous accompagnent sur les lieux. Merci à ceux qui nous regardent, soit à la télévision, soit par Internet. Et encore, je vous souhaite une bonne et heureuse année et on vous dit au mois prochain. Merci beaucoup.